Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, notre invité du jour. On a liké son vol des signes, c'est Laurent Lamarca qui est avec nous. Générique, c'est parti. Salut Laurent, tu vas bien? Salut, très bien et toi? Super, je suis très content d'être avec toi. On va parler de ton album Comme un aimant qui est attendu pour là le 23 mars, ça arrive. Et j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai écouté. Ouais. Avant tout le monde. Vrai, moi je l'ai pas encore écouté Qui est Laurent Lamarca? Il est bien ou pas? Franchement, il est vraiment sympa. On va en parler juste avant. Quel est le hashtag qui correspond le plus à ton impatience d'avoir l'album? C'est hashtag stress ou hashtag impatience? Ah non, c'est impatience, ouais. Ouais. T'es pas stressé, ça va comme non, ça serait hashtag un peu peur quand même. Ah, c'est vrai. Pas stress, non. Non, ouais, un peu, ouais. Ça va. Ouais. Bah voilà, à un moment donné, ça y est, les gens vont pouvoir l'écouter, donc j'espère qu'ils vont aimer. Mais oui, ils vont aimer. Nous, on l'a écouté. Donc, juste avant, le vol des signes a été un vrai succès qu'on entend partout. Est-ce que c'est un titre que tu as conçu en une nuit ou tu as mis des mois et des mois avant de l'écrire? Alors déjà, c'est une chanson que j'ai coécrite en fait avec Hélène Pince, une amie, avec qui on a fait pas mal de chansons. Notamment Le Cœur éléphant pour les Frérots de la Vega, on l'a écrit ensemble. Et non, alors c'est une chanson qui a une histoire un peu folle, si je peux la raconter. Bien sûr. En fait, c'est une chanson. C'est fini. Ouais, je rigole. Voilà. Vas-y. Non, c'est une chanson que, à la base, en fait, avec Hélène, on a eu un échange de mails parce qu'on s'était un peu engueulé sur une façon d'écrire une chanson. Ouais. Bref. Et du coup, elle m'a écrit un mail assez touchant, mais très beau, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, à la base, c'était juste, j'ai pris quelques phrases de son mail en fait et j'en ai fait une chanson un peu en changeant un peu le sens des mots. Et ensuite je lui ai envoyé ça et ça nous a un peu réconciliés et ensuite elle m'a envoyé un autre texte qui faisait écho à ça et elle avait pris un peu le bout et puis elle avait réécrit une autre chanson et en fait on a fini par faire Le Vol des signes qui à la base du coup était juste un échange de mails. Qui était pas du tout une chanson à la base. Ça a base. mis un peu de temps comme ça. Est-ce que tu peux trier tous tes mails pour vérifier s'il n'y a pas des super titres qui traînent là? Mais tu rigoles, mais des paroles de chansons en fait on en trouve de partout, parfois dans la rue, sur un écriteau ou je sais pas, en tapant juste un mot à quelqu'un, effectivement des fois c'est inspirant. Ouais. Et du coup sur l'album, Comme un aimant, on retrouve pas mal de titres, mais juste avant, le clip de Vol des signes a été tourné dans le sud-ouest avec comme rôle principal un oiseau qui s'imprègne un peu des couleurs des gens. Je me demandais quand même comment ils ont réagi les gens quand vous êtes pointé avec votre oiseau pour qu'il le peigne un petit peu. La plupart du temps ils nous regardaient quand même avec des yeux comme ça. Genre qu'est-ce qu'ils veulent? Genre mais c'est quoi ce truc? Il y a même des gens qui nous ont répondu non j'ai pas d'argent. Ah ils pensaient que vous vouliez de l'argent en contrepartie? Non, c'était juste pour le plaisir. Pas du tout. Non mais c'est gratuit, Et en fait assez vite ce qui est rigolo c'est qu'au début quand on arrive quelque part, en fait la personne était un peu genre je sais qui ces gens et en fait quand il y a une personne qui le fait, elle se marre, c'est cool, en fait les gens rappliquaient et voulaient le faire. Et donc en fait on a eu énormément de monde qui ont participé sur ce truc là. Et c'était super, enfin au bout des 5 jours on avait un oiseau incroyable. Et après on l'a envoyé dans l'espace du coup. Parce que j'allais dire je suis déçu, je pensais qu'il serait là, que je pourrais moi aussi. Et alors et en fait tu sais quoi, je l'ai oublié. C'est vrai? C'est normalement c'était prévu. Ah ouais? Ouais. On refera une autre interview. Moi j'ai un autre oiseau parce que l'autre est plein. Mais un autre oiseau voilà que j'amène partout. Et en fait ce matin je suis parti sans, donc je suis désolé. Et ben on reviendra. On reviendra pour la prochaine fois avec plaisir. Il y a une version acoustique du titre avec les Frérots de la Vega et on retrouve aussi Jérémy Frérot sur ton album. Ouais. On peut le dire? Non, ah oui, c'est bien sûr. Oui. Comme l'album n'est pas encore sorti. C'est bon. Moi je l'ai dit sur Facebook. Donc tu l'as dit? Ok, vendu. Est-ce que ça veut dire que ça y est, vous quittez plus, vous allez reformer un nouveau duo ou c'est juste un coup de cœur que tu as eu pour... Non, l'idée de faire un duo à long terme, c'est pas forcément. Non. L'idée c'est qu'en fait on est copains, qu'on partage vraiment la même façon de faire de la musique et la même façon de voir la vie. Du coup, voilà, il y a forcément des envies de duo et d'écrire des chansons ensemble et voilà avec Jérémy en ce moment mais aussi avec Flo, enfin moi j'ai envie de travailler encore avec Flo aussi. D'accord, ça donne Le Pouvoir des gens, un super titre et sur l'album il y a plein de titres. Mon préféré c'est Main dans la main. Je sais pas si touchant, j'ai envie de l'écouter plusieurs fois. Alors tu sais de quoi elle parle cette chanson au final ou pas du tout? Non, je sais pas. Je pense que c'est une chanson positive qui donne aux gens envie de se rassembler, mais je pense qu'il y a un lien avec c'est pas avec les attentats, quelque chose comme ça? En fait c'est une chanson que j'ai écrit le jour de la marche républicaine. J'ai vraiment écouté les textes, je t'assure. Non, j'aime bien ce titre. C'est une chanson que j'ai écrit le jour de la marche républicaine de juste après. Voilà, en fait c'était une mélodie que j'aimais beaucoup, que j'avais depuis une semaine, que j'arrivais pas à écrire le texte et ça m'énervait. Et du coup je suis parti, ma copine m'a forcé à sortir de mon studio ce jour-là pour aller voir la marche républicaine. J'ai complètement
complètement fou quand même ce moment où Intense. t'as l'impression que tout le monde était là en mode c'est bon, est-ce qu'on peut encore vivre ensemble ou pas. Il y avait écrit même pas peur partout, en fait tout le monde avait hyper peur, mais bon c'était quand même super beau. Et du coup voilà, suite à ça je suis rentré chez moi et j'ai écrit la chanson en 5 minutes pour le coup. Et du coup ça donne ce très joli titre. Il y a aussi Croire en toi et moi, le pouvoir des gens. Je me trompe si je te dis que ton album est positif et rassembleur. C'est l'idée, ouais. C'est comme ça que tu l'as conçu toi aussi. Ouais, en fait l'idée de cet album c'est à la base c'est je voyais pas mal, j'écoutais beaucoup de chansons et de musique et je voyais pas mal dans les médias de gens qui brassaient la merde, enfin qui parlaient de ce qui allait pas. Et en fait je me suis dit c'est bête, c'est moitié-moitié le monde, enfin il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont bien. J'ai eu envie de pointer du doigt ce que je trouvais beau dans le monde qui m'entoure. Et du coup j'ai voulu faire un album positif, en tout cas pas forcément que positif mais qui pointe du doigt ce que je trouve beau. C'est vraiment l'idée. Donc c'est un album du coup qui est écrit avec 12 chansons pour chaque mois de l'année. C'est un album avec les saisons. Du coup il y a 3 morceaux qui font l'été au début. C'est très positif, c'est un peu juvénile, c'est un peu naïf, mais c'est vraiment spontané. Après il y a 3 chansons automnales qui sont un peu plus la vie est un peu dure mais on va s'en sortir. Le vol des signes en fait partie. Après il y a 3 chansons hivernales où là c'est vraiment très dur, mais et par moments même vraiment j'abandonne. Après il y a Main dans la main dans cette saison, donc un moment hyper dur mais quand même positif. Et à la fin il y a 3 chansons qui sont le printemps où on revient à quelque chose de vraiment de positif mais de plus sage et plus mature, on va dire. Donc on a de quoi écouter ton album toute l'année. En tout cas, un très très chouette album. Et tu seras un petit peu partout en tournée, notamment au Café de la Danse le 3 avril et plein d'autres dates. Quel type de show tu vas proposer sur scène? Alors en fait en ce moment ce que j'aime beaucoup faire, et excuse-moi de te couper, est-ce que l'oiseau sera là? Alors l'oiseau est là. Soyez rassurés, l'oiseau sera là. Au début il voulait pas venir parce qu'il avait prévu des vacances avec ses enfants, mais finalement ça va, j'ai réussi à le récupérer, donc il vient. Cool. Avec la peinture. Et du coup à chaque concert effectivement je propose au public de peindre c'est un autre oiseau du coup mais d'accord. De peindre un oiseau du coup avec les couleurs de l'hiver là cette fois-ci, parce que dans le vol des signes c'est les couleurs de l'automne. Et en fait ce que j'aime bien faire en ce moment, ce que je fais en ce moment sur scène, c'est un concert où je raconte comment j'ai écrit mes chansons, un peu comme je l'ai fait là mais en plus long et plus de chansons. Et il y a aussi pas mal de participatifs. Je propose une caméra qui tourne dans le public. Il y a des gens qui montent sur scène faut pas que j'ai pas envie de gâcher. Il y a des choses. Mais il y a pas mal de moments où le public a une place et je trouve ça très rigolo. Et souvent en fait les gens sont adorables et très drôles, donc ça se passe bien. Donc Laurent Lamarca sur scène. Le 3 avril au Café de la Danse. Le 3 avril au Café de la Danse, on sera là, cher ami. On viendra te voir. Est-ce que tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview? Non, parce que je peux pas. Je pars en vacances avec les enfants. Tu sais qu'on ne l'a jamais faite celle-là. Eh ben il a osé. Eh ben non, tu restes avec nous, on est bien au chaud. A tout de suite sur Hashtag.